bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélade, On continue sur la santé, on va parler de quelque chose qui touche de plus en plus les personnes, qu'elles soient âgées ou pas. On va parler de la maladie d'Alzheimer, on voit ça dans Gardien Réunionnais. Et on voit aujourd'hui avec Maryse Guichard, qu'on a accueilli la semaine dernière, mais on a parlé d'autres choses. Elle nous a parlé d'Alzheimer. Je voulais voir avec elle et voir un petit peu ce qu'elle a vécu. Avec elle, la semaine dernière, il y avait également Gilbert Blaise, donc, qui est de nouveau avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Lui, il nous parlera sans doute de ses craintes pour ce qui va se passer, et pas seulement la maladie d'Alzheimer. La question, Maryse Guichard, la question, c'est que aujourd'hui, quand on parle de maladie d'Alzheimer, comment faut-il regarder cette maladie ? Bonsoir. Alors, avec un œil nouveau et interrogateur, parce qu'il y aura plein de choses qui vont nous arriver dessus. Il n'y a pas le mode d'emploi. Il y a petit A, petit B, après il y a petit C qui revient au petit A. Non, tout ça va arriver au fur et à mesure chez l'un. Et chez l'autre, ça va être très différent. Mais là, quand quelqu'un dit Alzheimer, quoi on voit ? Quoi on pense ? Pour moi, cette maladie... Comment on voit cette maladie de l'extérieur ? Il fait quand même peur. Il fait peur... Quoi on a peur ? C'est-à-dire que ça, il peut arriver à où ? Il peut arriver à moi, il peut arriver à n'importe qui. Voilà. Et puis, il pense que, il faut avoir beaucoup de courage pour affronter ce genre de truc. De courage pour qui ? Pour le malade ou bien pour les deux, pour la famille, surtout la famille, parce que c'est la famille qui souffre pas mal aussi dans ce genre de truc. Pour supporter tout ça, c'est un poids quand même assez lourd. Quand on parle de poids, tout le monde a eu la maladie à quel âge ? Alors, on l'avait détecté à 69 ans. Enfin, détecté. C'est là où elle... Les premiers symptômes ont commencé à se manifester ? Ah oui, parce qu'en fait, elle dit « Ah, mon enfant, excusez-moi, un moment, on perd la tête. » Il arrive dans la famille où, avant, elle vivait tout seule. Les enfants sont grands, chacun est parti, son particulier. Et la maison est vide au fur et à mesure. Et les gens, la famille vient voir elle le week-end, la semaine, etc. Il y a toujours de passage. Et puis, il y a où ça commence à faire un petit peu d'histoire. Quand un garçon de la famille dit « Maman », il prend le téléphone, il téléphone à elle, il dit « Maman, écoute, ce week-end, je viens te chercher. On ira faire une balade ensemble. Les enfants seront contents. » Elle dit « Ah, oui, mon garçon, je serai content. » C'est le garçon, il sort au port. Dans la même journée. « Maman, allez, mais viens chercher tout de suite, là. Allons. » Elle arrive le premier. Ça va avec maman. Là, tu habites Saint-André. C'est ça que le port, lui, il monte. La maison est fermée. Le voisin dit, elle a fait une partie. Elle a parti avec son premier garçon. Elle a parti promener. Elle est bien content. Et voilà. Ça, c'est des petites histoires comme ça qui arrivent et qui se greffent dessus, mais sans qu'on s'en aperçoive qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis après, il y a le souci, un petit problème comme ça. Et puis aussi, quand la famille vient voir dans la semaine, là, et il voit que tout son intérieur de la cuisine, la machine à laver, elle a mis de l'eau, est partie jusque dans la cuisine. La moussée. Parce qu'elle a mis trop de produits dedans. Ah, d'accord. C'est des choses comme ça qui arrivent. C'est des choses où ma maman, par exemple, elle était cuisinière de son métier, enfin, elle avait plusieurs métiers, mais aussi de celui-là. Elle allume le four. Il ne marche pas. Elle est au gaz, il ne marche pas. Elle y ferme. Elle y fait cuire ce qu'elle avait à faire dans la marmite, sur le gaz. Seulement, elle ne referme pas le bouton du four. À un moment donné, là, sans manger dessus, là, il cuit. Mais à l'intérieur, le four,
le Gazier Magazine. Le Gazier Magazine, à un moment donné, un grand flop, des flammes. Et heureusement qu'elle n'était pas dans la cuisine. Ben, encore d'autres soucis de cuisson. Souvent, la cuisson, ben, il brûle, ils montent brûler, il vient plus. Après, il y a aussi, ben, elle est tout seule. Elle se dit, elle va décongeler seulement 4 bouchons. Pour elle tout seule, ce midi, c'est bien. Seulement, elle y tire la plaquette de vin. Elle ne les remet plus en place. Les vins, ils restent là. Tout à l'heure, ils passent. Ah, ben, moi, j'ai oublié de mettre dedans. À remettre au congélateur. Alors, souvent, il y a des choses comme ça qui arrivent. Ben là, la contamination se fait. L'hygiène n'est plus là. Et puis, les plus bons, l'a oublié le soir dehors. Et elle voudrait remanger, mais il n'est plus bon. Ou elle reprend autre chose. Mais plein petits soucis comme ça. Où elle prend le bus. Elle dit ça va, gaiement. Mais arrive un moment donné où est-ce qu'elle va? Elle ne sait plus. Comme les gens la connaissent. C'est des circuits assez souvent répétés. Donc là, on connaît. Le facteur, elle connaît elle bien. Dans là où ça va voir sa fille d'habitude. Ben là, il voit, elle dit, ben non, maintenant. Voilà, comme ça. C'est des pertes dans la nature. Les gens ne retrouvent plus. Et elle voilà. perd ses repères peu à peu. Ah oui, elle perd ses repères dans le temps, dans l'espace. À quel moment on la rend compte justement du fait qu'elle est en train de perdre ses repères, en train de perdre peu à peu la mémoire? Eh bien voilà, elle préparait ses piluliers elle-même. C'est Piluliers. C'est-à-dire toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, elle préparait ses médicaments tout seul. C'est un rythme, un rituel. Donc c'est un pilulier, donc je n'avais pas compris. Ouais, sommelier pilulier. D'accord. Et donc, sauf que moi, quand je suis venue à l'île de la Réunion présenter ma petite dernière à la famille, et je suis arrivée chez maman, et j'ai vu ce train-train quotidien là. Et des fois, elle se trompait pas du tout dans ses médicaments. Rien. Sauf que dit, ben oui, aujourd'hui, c'est lundi. On commence aujourd'hui, véritablement lundi. Elle va passer de l'autre côté. Elle dit, ben, on a oublié de prendre mon médicament aujourd'hui, moi. Donc, elle reprend un autre médicament. Ça, par contre, ça, j'ai vu, ça se fait beaucoup chez les personnes qui perdent l'orientation de l'espace-temps, tout ça. Et ben, c'est ce qui arrive. Et bon, problème après. Doublement de cachet, problème sur le cœur, la tension, nervosité. Quand on a commencé à se rendre compte que peu à peu il est en train de perdre la mémoire, comment on a réagi? Très simplement parce que moi, par rapport, j'ai un diplôme d'aide-soignante, on nous avait parlé de ça. Et je travaillais déjà en métropole avec des personnes âgées dans 2 foyers en Bretagne. Et il y avait ce type de personnes. Et on détectait justement entre les infirmières et les aides-soignantes, les personnes de vie, on voyait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On mettait des petites choses en route pour surveillance, plus. Et puis après, on se dit, voilà, ça, la mademoiselle, chez elle, a commencé comme ça. Chez un autre, elle a commencé autrement. Chez un couple, ils se battaient dessus. Il y a plein de choses qui se mettent en compte. Mais tout est différent. Même quand on va dans une réunion d'information France Alzheimer, ça, par contre, je conseille à tout le monde d'y aller quand il y a des formations. On a eu l'occasion de... La perte peu à peu, la perte progressive de la mémoire se manifeste parfois par des actions qui sont parfois très surprenantes. On a l'impression que parfois la personne est de mauvaise foi ou est parfois méchante. Elle fait des choses où les gens vont croire qu'elle est devenue méchante, qu'elle est devenue... alors que finalement, c'est qu'elle elle a perdu tous ses repères, elle ne sait plus s'orienter, elle ne sait plus où aller. Et ça entraîne aussi parfois, de la part de la famille, des mauvais traitements. Et ça, France Alzheimer... le dit. Le démontre aussi. Ouais. Il y a également à la Réunion une association qui s'appelle ALMA,
donc allo-maltraitance qui existe, donc qui recueille je dirais, les informations concernant les personnes âgées maltraitées. Et parfois, la famille ne comprend pas que la personne est en train de perdre la mémoire et croit qu'elle est devenue vraiment méchante. Et il y a donc par moments des comportements violents. Et ça aussi, c'est à déplorer. C'est pour ça que comprendre qu'une personne est en train de souffrir de la maladie d'Alzheimer est très important. Détecter la maladie le plus tôt possible, c'est ça aujourd'hui le problème, je suppose. Oui, mais si vous avez une femme, par exemple, comme ma mère était une femme de caractère, qui était agricultrice, couturière, cuisinière, elle a occupé plusieurs enfants, mais qui sait ce qu'elle veut. Eh ben, on va pas voir qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Il a fallu que, par exemple, moi, j'arrive, je vois des choses que je rigole après, parce que j'ai compris le truc. Mais je laisse avec les autres frères et sœurs découvrir. Mais des fois, c'est nerveux, c'est marrant en même temps. Parce qu'il y a quelque chose, par exemple, qui se met en place avec les Alzheimer. Ils perdent le goût. Il y a des moments, des phases où ils vont manger tout ce qui se trouve dans le frigidaire. Ils vont goûter ketchup, le piment. Ils vont manger 1 kilo de bananes. Ils vont manger tout ce qu'il y a. Elles ouvrent, elles goûtent, confiture, sans satiété, sans goût, en fait. Mais on va lui dire, mais tu as mangé ça? Et elle va dire non. Ou prends-moi un peu une folle. Ou prends-moi un peu les gourmandes, quoi. Et là, on a vu. Ben, c'est comme ça se passe. Et on rigole. On rigole parce que c'est nerveux. On peut pour rien faire d'autre. On peut pas insister, dire non. Bon, ben, ok, c'est fait. On lave, on ramasse. Voilà. Est-ce que au moment où la famille se rend compte qu'il y a cette maladie qui s'installe dans la durée, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous réunir, de choisir une stratégie, savoir comment vous allez faire, ou est-ce que on se refile le bébé en disant c'est à vous d'occuper, c'est pas à moi? Non, je n'ai pas été comme ça dans ma famille. Non, avec toute la famille je parle. Hein. Avec toute la famille, ça a été solidaire. D'accord. Et le médecin, déjà, lui, il met tellement de temps à dire sur papier Madame Intel a l'Alzheimer. C'est bon, c'est fait, c'est détecté. Tout le monde connaît quoi il faut faire. Non, c'est pas ça. En fait, ça passe pas des petits examens. On verra. Mais non, vous faites des idées. Il faut attendre encore un peu. Ben, on verra le mois prochain. Ben, en fait, avec le temps, ça se dégrade. Alors qu'il y a des tests à mettre en place, assez subtilement par le médecin. Eh ben, ça se fait pas. Assez souvent, c'est le médecin traitant. Elle va chez son médecin traitant, comme d'habitude, et tout. Et bien, comment voulez-vous qu'on va lui dire que vous avez l'Alzheimer? Il faudrait déjà, assez souvent, que la personne âgée, même si elle a toutes ses facultés, emmène-elle de temps en temps chez le médecin, voir alors docteur, ou alors appelle après de comment ça se passe. Parce que assez souvent, le médecin a un nouveau numéro d'appel d'urgence en cas il y arrive quelque chose. Et bien, ça s'est pas fait. On lui a fait des examens. J'ai vu qu'elle avait fait une analyse de sang, un bilan. Elle avait un très fort cholestérol. Un très faux taux de cholestérol. Mais je suis arrivée chez son médecin, j'ai dit, mais elle a eu le cholestérol à tel... Elle a aucun dans ses médicaments, il n'y a rien qui a été mis en place, même rien qui a été prévenu pour ne serait-ce un petit peu de régime à faire, rien. Comment voulez-vous déjà? Elle a dit, mais non. Et il a regardé dans le dossier, il a dit, non, mais par rapport à son âge, mais non, voilà. Vous vous rendez compte? Ça existe encore, hein, mais il y a aussi des personnes âgées ne veulent pas qu'on change ton médecin. Mais là aussi, soyez un peu vigilants. Ils disent, il est parti en congé, on l'emmène ailleurs. C'est juste pour avoir une nouvelle idée.
Et là, à nouveau, on refait des examens. Lorsque la maladie a été détectée, quel protocole a été mis en place justement pour accompagner votre maman? Alors, quand maman a été détectée qu'elle était malade et que de plus en plus, ça va être de pire en pire, le mot les faibles, ça c'est quand on ne connaît pas. Mais moi, je savais, je lui ai fait cadeau d'un bracelet, d'une gourmette, elle aime bien les bijoux, avec son nom, le numéro de téléphone dessus. Donc, si jamais elle perd, des petits morceaux dans leurs chaussures, derrière les vêtements, comme un enfant quand il va en colonie de vacances, pour pas perdre ses vêtements, etc. Dans son sac, elle protège aussi encore le sac. Voilà, ça c'est des petites choses où s'il lui arrive quelque chose avec sa date de naissance, parce qu'en tapant la date de naissance assez souvent, on voit bien avec la sécurité sociale un minimum. Et puis voilà, et qu'est-ce qui a bien pu mettre en place encore beaucoup de surveillance, ramasser les clés, parce qu'on devient kleptomane. Et mais ça aussi, c'est trop drôle. On met des tas de choses comme ça en place à la maison, plus de tapis, de salle de bain. Pourquoi? Parce que chute. D'accord. Elle essuie son pied avec, ou elle va essuyer quelque chose. Donc, c'est terminé. Les infirmières, par contre, là, au début, j'ai beaucoup exigé que ce soit une infirmière qui vient l'aider à la maison. Donc, il faut aussi déléguer certains soins. Ça aussi, c'est pas évident, hein, déléguer. Pourquoi? À une autre personne. Parce que on trouve qu'on fait bien, on arrive à faire. Oui, on arrive à faire. Mais dans le temps, voilà. Donc il faut mettre tout le temps des petites choses au fur et à mesure. Mais c'est pas évident. Ou il y a des moments où les ciseaux, tout ça, il faut ramasser parce que elle enlève tout le linge de son armoire. Elle était couturière. Elle coupe, laisse-la et puis repart. Qui a coupé ses affaires? Et alors elle va dans des insultes et tout. C'est rigolo. Mais en même temps, on ramasse tout et puis, écoute, maman, moi je vais voir qui c'est qui a fait ça. Voilà, c'est pas gentil. Surtout, n'allez jamais contre une Alzheimer. C'est-à-dire? Alors, il est arrivé où elle prend la douche avec les infirmières. Et je dois être là aussi. Et on a trouvé un système pour rentrer dans la baignoire, parce qu'il n'y avait pas de système italien. Donc, pour rentrer, au moins une fois par semaine, elle prenait une douche. Et quand elle ne voulait pas, c'était pas la peine d'insister. L'infirmière a compris qu'elle dit, on reviendra tout à l'heure. Donc, on reviendra tout à l'heure. Mais c'était ce moment-là qu'elle avait dit non, elle n'est pas. Mais c'est une infirmière ou une autre qui arrive, qui dit, oui, mais Madame Guichard, je ne peux pas rester, je dois partir, je ne pourrai plus passer par ici. Ah, on va essayer. Alors là, elle hurle et tout, là, c'était pas bon. Après, on a compris. De toute façon, on va attendre quand elle va dire oui. Hein. Elle revient. Écoute, aujourd'hui, elle n'est pas dans son humeur, elle va revenir demain. Là, les infirmiers prennent un petit peu sur leur temps et puis ils mettent sa douche le lundi, par exemple, mais pas le dimanche ou pas le samedi. Quand elle a dit non, c'est non. Sinon, c'est des cris. Et alors, ils ont une force incroyable. Ça se comprends pas comment ils peuvent avoir une force incroyable. Et si vous tenez tête avec elle, elle va avoir des marques partout après. Et ça, c'est pas bon, parce qu'il y a des petits chis partout, plein de bleu, plein de rouge, surtout du rouge. On dirait qu'elle a eu un gros coup, etc. Ça peut ressembler à la maltraitance à personne, personne âgée. Donc on s'expose aussi à ce que la loi peut interpréter après comme une maltraitance. Tout à fait. Elle a eu une fois le purpura rhumatoïde. En principe, assez souvent, c'est les petits-enfants qui ont ça. C'est du sang pétiché qui éclate sous la peau. Mm-hmm. Elle a eu ça à sa jambe et ça, par contre, c'est spectaculaire et ça prend du temps. Et là, on croit qu'elle a peut-être aussi un cancer du sang, de la peau.
Et là, eux, on dit que il faut la mettre en quarantaine. Après, on fait une biopsie et on aperçoit qu'elle a eu une maladie infantile. C'est à ce moment-là que doit se mettre en place le protocole pour l'accompagner, pour être présent, pour toujours être avec elle finalement. Oui, mais le mot protocole, je dirais pas ça. Le schéma alors qu'il faut mettre en place. Voilà, c'est une continuité parce que quand on découvre ça, il y a une continuité à faire, quoi. C'est ça, c'est simple, faut pas la changer d'environnement. C'est trop dur. Pour elle, c'est trop dur de changer d'environnement, ça la perturbe encore plus. Vous êtes une professionnelle de la santé, donc vous avez su trouver la bonne posture. Mais malgré tout, la fille, parce que ça reste votre maman, Ouais. la fille, elle, comment elle voit sa mère, peu à peu, perdre son identité finalement. Déjà, elle vous reconnaît plus. Il y a à un moment donné, elle vous reconnaît plus. Mais c'est comme si, en fait, les yeux ne voient plus, ne distinguent plus bien le visage, mais il y a l'ensemble. Et il y a la voix. Donc, elle fait confiance D'accord. à cette physionomie et la voix. Elle est obligée de rester avec moi, on reste ensemble. Et lors des moments de bonjour, lorsque elle retrouve un peu ses données, elle peut se comporter un peu comme avant. C'est un moment de soulagement, d'apaisement. Ah non, ça c'est un moment où il fait souffrir la personne parce qu'il y a des moments de lucidité, comme des flashs. Et là, elle te regarde et elle pleure. Et elle prend ta main et elle dit pardon, mes enfants. Pardon, maman il donne au travail. C'est pas normal ça. Maman il connaît pas comment faut faire. Maman elle est malade. Pardon, mes enfants, pardon. Et là, elle pleure. Ça, ce qui dit, oula, des gros sur le cœur. Ah oui, ou attends pas. Et on pleure ensemble un bon coup. Et puis après, on sèche. Puis après, on mange soit un carré de chocolat, soit un petit yaourt framboise sucré. Le chocolat a toujours été une solution. Une très bonne solution, Ouais. toujours. Mais pour eux, c'est très bon, quoi. Mais ça, c'est des moments poignants. Mais c'est très rare. Et d'un côté, heureusement, parce que comme elle n'est plus consciente de tout, donc on essaye de un maximum, on n'apporte que de bonnes choses pour elle. Combien de temps ça a duré? Alors 14 ans et demi. 14 ans et demi. Ouais. 19 avril, là, elle aura 4 ans. Elle était à la maison et jusqu'au dernier moment, elle était à la maison. D'accord. Comment on sort de cette... Cassée. On sort de là cassé. Parce qu'on avait quelqu'un dans la maison. Moi, j'ai pris 2 ans avant de mettre l'ordre dans ses affaires. D'accord. Donc elle est restée vivante dans l'esprit, Ah oui. dans la maison pendant 2 ans. Ah oui, quoi. parce qu'elle avait, on avait arrêté de déménager. Et donc je me suis dit, il faut faire en sorte que on ait là un petit coin, on prépare que pour elle et puis on change plus, on déménage plus. Et ça, par contre, ça a été bien ça, parce que j'ai fait en sorte que sa chambre, la salle de bain, la plateforme, tout ça, tout est fait pour une personne handicapée, fauteuil roulant. Et au fur et à mesure, c'est parti comme ça. D'accord. Voilà. On pense que ça peut nous arriver demain. L'Alzheimer, peut-être pas. Mais à un moment où on va pas dire qu'on perd la tête, mais il arrive un accident dans la maison, on devient handicapé. On va faire une opération, des hanches ou autre, on devient handicapé. Et c'est là on se dit, la maison, on est à étage, on a pas la salle de bain adéquate, tout le matériel qu'il faut mettre autour d'un malade, ça c'était... Inconsciemment, on y pense. Non, des fois, on a beau dire les gens qui sont en train de vieillir autour de moi, je dis, tu devrais faire ça, Valentin. Ça, là, il faut que tu enlèves ça. Il faut enlève aujourd'hui parce que tu es consciente.
Ce demain-là, c'est les autres vont enlever pour toi. Et là, ça va te perturber encore plus. Parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. Mais l'Alzheimer, c'est quand même une maladie où, par rapport au Parkinson, le patient, la personne, il oublie, il est en train de rire même des fois, il n'y a pas de souci. Mais le Parkinson, il se rend compte qu'il est malade et qu'on ne peut rien, toute la journée, il a des choses à faire, mais il n'arrive pas au bout. Et ça le perturbe énormément. Tout le monde autour de lui prend pitié. Ah, c'est terrible. Mais l'Alzheimer aussi, c'est terrible, mais il faut que les autres autour acceptent, quoi. Merci, Marie Guichard. On a dépassé de 2 minutes déjà le temps qu'on devait discuter. Merci également à Joël de vous avoir accompagné. Merci à vous de nous avoir suivis. La maladie d'Alzheimer, malheureusement, ça ne pourra... Les chiffres vont qu'augmenter, puisqu'on devrait rapidement dépasser, dans quelques années, les 100 000 personnes au-dessus de 60 ans à La Réunion, même si la maladie commence de plus en plus tôt. C'est une évidence. Nous sommes tous exposés aujourd'hui et personne n'est à l'abri. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.